écoutez, hein. Faut pas manger Colombo le matin. Applaudissez comme des vivants très fort Jésus. Ouais! Alléluia. Dis à ton voisin, le diable n'est qu'un menteur. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais te dire une chose, tu vivras longtemps. Il n'y a pas d'amen. Dis à ton voisin, tu vivras longtemps. Ça, c'est le programme de Dieu. Tu dois vivre longtemps. Tu ne dois pas mourir comme un vieux païen, crise cardiaque en pleine lit ou crise cardiaque dans la salle de bain ou aux toilettes en train de te soulager. Alléluia. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Il y a des choses qui arrivent aux païens qui ne doivent pas nous arriver. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons terminer la première partie de notre séminaire. On ne vous a pas vu. Il y a des têtes que je n'ai pas vues durant le séminaire. On avait 3 jours, c'était puissant. Surtout hier soir, vous avez raté. Alléluia. Jeudi, vendredi, samedi. Qui était là hier soir? Ah, il peut vous dire qu'est-ce qu'ils ont vu. Dieu nous a visités. Des fois, le dimanche, on n'a pas le temps de prier vraiment parce que c'est un culte où il y a l'enseignement, on va à l'essentiel. Mais dans la semaine, durant les conventions, on a le temps de prophétiser sur chaque personne, de dire un mot, une révélation. Et c'est différent. Amen. Oh. Mais j'aimerais vraiment que tu comprennes que tu n'es pas là comme un touriste. Que tu n'es pas là par accident. Tu es le choix de Dieu. Pointe le doigt à ton voisin, dis-lui. Tu es le choix de Dieu. Dis-lui ça. N'aie pas peur si ton voisin a des gros yeux. Fixe-lui. Dis-lui, tu es le choix de Dieu. Et vous savez, des fois, on a du mal à comprendre ça. Hein? On vit dans un monde où on n'est pas aimé. On n'est pas considéré. Là, on est l'argent, tout le monde a considéré. Là, on est l'argent. Ah, Tati, tu m'as manqué. Non, ce n'est pas toi qui l'as manqué. C'est tes sous qui l'ont manqué. Voyez. Ah, lorsqu'on a l'argent, même les enfants savent que papa n'a l'argent. Même les enfants, quand ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ne font pas la différence. Quand ils commencent à avoir 15 ans, ils savent que ah, papa fauché. Et l'amour devient différent. Mais moi, j'ai vu les enfants des millionnaires. Il fallait voir, ils ne répondent pas à leur père. Hein. Ils sont polis et gentils, ils ont intérêt. Parce qu'il y a quelque chose qui va rester. Voyez, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Si aux yeux des hommes, vous n'êtes pas précieux, dis-toi, je suis précieux aux yeux de Dieu. Et je n'ai pas besoin que les gens m'aiment parce que Dieu m'aime assez. Applaudissez Jésus. Dieu m'aime assez. Tant pis pour toi si tu ne m'aimes pas. Mais le plus important, c'est que Dieu m'aime assez. Il y en a qui font un drame. Il ne m'a pas dit bonjour. Aujourd'hui, Tati ne m'a pas. Mais il a appelé tout le monde. Il a salué tout le monde. Il m'a oublié. Où est le problème? Dieu ne t'a pas oublié. Applaudissez Jésus. Ah. Des fois, nous faisons des problèmes là où on ne doit pas faire des problèmes. Rappelez-vous, dans la Bible, tous les gens que Dieu a utilisés ont été, à un moment donné, rejetés par la société. Si les gens charnels ne te considèrent pas, ça veut dire que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Alléluia. Si les gens ne te supportent pas, te combattent. Moi, je suis né, oh my God, je suis né, j'ai failli mourir à ma naissance. Parce que le diable avait inspiré ma mère de faire un avortement. Malgré qu'elle a fait l'avortement, j'avais une tête de mule. Elle dit, moi pas qu'à mourir, moi qu'à résister. Et quand je suis sorti, j'avais des vertiges, des médicaments d'avortement, tout ça. Mais j'ai résisté. Et aujourd'hui, je sais pourquoi le diable ne voulait pas que je naisse.
Et j'ai compris que Jésus aussi avait le même problème. Le diable ne voulait pas qu'il soit là. Moïse aussi avait le même problème. Si les gens s'opposent à toi, s'il y en a des gens qui ne te supportent pas, s'il y a des gens sans raison qui te combattent, ne cherche pas à comprendre pourquoi. Sache que la gloire de Dieu habite en toi. Applaudissez-moi un peu, Jéhovah. La gloire de Dieu habite en toi. Si ton mari s'en va, c'est qu'il était temps qu'il parte. Tu n'es pas un poulet à déplumer le soir et puis c'est fini. Tu es une reine, une princesse. Maïna va t'asseoir là-bas, il fait plus frais pour toi. Amen. Alors j'aimerais vous dire, en tout cas, je suis déterminé cette semaine-là, je vais relever les défis. Avant de rentrer à Paris, j'ai dit, mettez-moi 5e clim. Je ne vais pas voir les gens avoir chaud parce que nous recevons des princesses de Dieu. Mais il y a toujours des explications. L'électricien a dit demain, l'électricien. Frère Federbe, nous allons bosser ensemble. Oui, le frère Federbe. Nous allons travailler cette semaine-là. Amen. Nous allons arranger l'électricité là, avec moi. Toi, tu vas toucher la haute tension, moi, je vais toucher la basse tension. On va travailler, mais je ne vais pas voir les gens. Non. Au nom de Jésus, nous avons l'argent, on va changer de crime. Applaudissez Jésus-Christ, applaudissez le Seigneur. Nous avons l'argent, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, nous sommes riches. Nous avons beaucoup d'argent. Et dis-lui, une partie est dans ta poche. Alléluia. Alors là, ça devient compliqué là. Alléluia. Là, ça fait la mêlée. Alors, j'aimerais un peu, nous allons prier d'abord pour demander au Saint-Esprit de nous conduire. Ce soir, on va terminer la première partie du séminaire à 19h. Venez, on va terminer la première partie et durant la semaine, à partir de mardi, pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, on a 3 jours de jeûne. 3 jours où tu vas te fâcher contre le Colombo. Tu vas déclarer la guerre au Colombo, déclarer la guerre au poulet, déclarer la guerre aux hamburgers. Pas beaucoup d'amen. Pour une fois, tu ne manges pas. Tu vas manger que la parole. Si tu as mal au stomac, tu vas manger que des fruits. Mais s'il vous plaît, ne mange pas un seau de fruits. Mange quelques fruits pour calmer la faim. Amen. Je vais vous expliquer. Et puis, il y aura prière ici 24 heures sur 24. Pas beaucoup d'amen. Hein? Mardi, mercredi, jeudi, l'église sera ouverte. La base sera ouverte. Prière 24 heures sur 24. Tout le monde qui veut venir prier, vient prier. Si on y matelas gonflable, gonfle-la, dors-la. Si on y matelas pliable et attachable, tu l'attaches sur ta voiture, tu viens dormir dans la présence de Dieu. Nous voulons chercher la face de Dieu. Applaudissez le Seigneur Jésus. Nous voulons chercher la face de Dieu. Dis à ton voisin, cherchez et vous trouverez. Pour mon cas, chercher pour les autres, il faut eux-mêmes chercher bon Dieu. Mon juste vivra par sa foi. Moi, des grandes victoires, je les ai obtenues comme ça, par de grandes prières. Quand je suis là, ici, là, je dors par terre sur la moquette. Je dis, Seigneur, je vais vivre ta gloire. Je dors par terre. Avant, je le faisais quand j'étais plus jeune. Maintenant, je pèse beaucoup. Et quand je dors par terre, je sens mon poids contre le carreau. Ça fait plus mal, hein? Frère Georges, il faut dormir par terre, tu verras le ventre va rentrer. Ah oui. Amen. Je dors là. Je peux aller à l'hôtel. Non, j'ai envie de m'humilier dans la présence de Dieu. Je vais vivre la gloire de Dieu. Et ceux qui ont faim et soif, qui veulent que quelque chose bouge dans sa vie. Mardi, mercredi, jeudi, jeûne et prière. Alléluia, Malika. Tu amènes ton mari, vous dormez par terre, les bébés dans le secrétariat. Amen. Mais on ne fait pas de bébés dans l'église, hein? C'est dormir dans la prière. Applaudissez un peu Jésus, alléluia. Le Seigneur m'a dit ça parce que
Je suis convaincu que tu es quelqu'un que Dieu a préparé pour faire de grandes choses. Tu es quelqu'un que Dieu a créé. Dieu t'a créé parce que Dieu a vu que tu étais bon. Dieu t'a équipé. Tu as des talents. Tu as un potentiel que Dieu a mis en toi, que le diable étouffe. Le diable veut que tu honores ce que tu es. Le diable veut que tu ignores ce que tu as. Mais aujourd'hui, nous voulons prier jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel vienne et qu'il dise: salut vaillant héros. En toi il y a la puissance. En toi il y a la gloire. Applaudissez Jésus. Dieu a tracé un plan pour ta vie. Tu as une destinée, mes frères. Il y a des gens qui meurent sans avoir réalisé même le 10% de ce que Dieu a prévu pour lui. Je veux que la première chose, le premier changement, que tu changes ta manière de te voir. Ne te vois plus comme un vaurien. Ne te vois plus comme un malheureux. Ne te vois plus comme un malchanceux. Moi, quand je me réveille, je me complimente. Je me regarde, je m'admire. Je dis au Seigneur, tu es grand. Comment tu as créé un beau jeune homme comme ça, un grand guerrier. Applaudissez Jésus. Quand je te réveille le matin, dis à ton mari: mais chérie, comment tu peux avoir une belle femme comme ça? Tu ne le fais pas bisous le matin? Comment tu peux pas aller complimenter? Tu es devenu aveugle ou quoi? Alléluia. Je veux que tu prennes conscience de cela. Mes frères, je suis très sérieux. Et Dieu me l'a dit. Dieu n'a créé personne pour vivre dans la médiocrité. Dieu n'a jamais placé, sinon il n'est pas bon. Dieu n'a jamais placé quelqu'un sur terre pour qu'il survive. Que tu vives, Dieu t'a créé, il t'a placé. Vous voyez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin des délices. La vie doit être délicieuse. Pas pénible, pas difficile, mais ta vie doit être délicieuse. Quand tu te réveilles le matin, tu dis: oh, que c'est beau la vie. Quand le soir arrive, tu dis: oh, c'est quelle merveilleuse journée j'ai passée. Oui, le bonheur et la grâce doivent t'accompagner tous les jours de ta vie. Mais pour cela, le Seigneur doit se révéler à toi. Il doit te révéler qui tu es, à quoi il t'a appelé. Il n'y a pas de gens qui ne valent rien. Vous savez, moi, j'ai une histoire particulière. Ma mère m'aimait trop et elle m'aimait un peu mal. Je ne voulais pas aller à l'école. Et comme elle cédait à tous mes caprices, elle ne m'amenait pas aussi à l'école. Donc j'étais un grand garçon, en plus j'étais très grand de taille. Et je n'allais pas à l'école, je restais à la maison m'amuser avec ma mère. Et le jour où elle m'a mis à l'école, je n'étais pas habitué. Je n'ai jamais été à l'école gardienne. Directement, 6e. Je me retrouve, j'étais complexé et je me sentais bizarre à l'école et j'ai récolté tous les zéros qui existent. J'étais toujours dernier ou avant-dernier. Et pour que je passe, et en plus je n'étais pas intelligent ces temps-là, et je ne voulais pas recommencer des classes. Alors ma mère invitait les professeurs, il lui faisait un bon courbouillon, il faisait un bon colombo. Quand les professeurs mangeaient, ils payaient en nature. Et je passais comme ça, je passais comme ça, je passais comme ça. Mais Dieu avait mis quelque chose en moi que je ne savais pas. Je suis allé à l'internat étudier. En 2e année, on préparait le bac, tout ça. Et c'est un jour où j'ai rencontré un vrai professeur en mathématiques. Un vrai mathématicien. Il y a des gens qui enseignent les maths, mais qui ne sont pas des mathématiciens. Il y a des bons professeurs de maths, mais il n'est pas mathématicien, ce n'est pas sa passion. Il enseigne parce qu'il faut un salaire. Mais ce jour-là, je suis tombé sur un passionné de maths, un vrai mathématicien. Et quand on faisait les examens, il prenait le temps de lire mes notes, de voir mon raisonnement. Et il a constaté que dans tout ce que je faisais, mon raisonnement était juste. C'est seulement les calculs qui tombaient faux. Parce que je n'arrivais pas à me concentrer. Alors que ceux qui réussissaient plus que moi, ils avaient beaucoup d'erreurs. Leur raisonnement était faux
Mais dans quelques-uns, ils avaient des points. Alors, ce professeur a commencé à m'admirer. Un jour, il rentre en classe, il me dit, bonjour, docteur Lisseki, docteur Eli. C'est toi le docteur de cette classe. Il dit, moi, docteur, avec mes zéros, je suis docteur. C'est la première fois que je vis un professeur qui me valorise. Il m'a surnommé docteur en mathématiques. Alors que toute ma vie, on m'appelait ridicule. On se moquait de moi. Et ce jour-là, j'ai pris conscience de ce que j'étais. J'ai commencé à travailler. Je peux vous dire, ce que ce monsieur a vu était vrai. J'étais devenu le meilleur de toute ma génération. Alors, ma mère, le jour où elle est venue, l'école où j'étais, c'était la meilleure école du pays. Plus de 35 ans. Mais c'était la première fois qu'un élève a de telles notes. 40 sur 40 en physique. Ça ne s'est jamais passé. Quand ma mère a vu ça, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, mais cet enfant-là, qui avait toujours des zéros, qui sautait des classes par corruption, je me dis, le Seigneur. Et la première fois que je suis venu en faculté ici à Paris, je me rappellerai toujours, on est rentré dans un, comment on appelle ça, travaux pratiques. On rentre, il y avait des Chinois, il y avait des Gaulois, il y avait tout le monde. Le professeur qui est docteur en mathématiques, il vient, il fait une démonstration, il pose une question, il dit, qui peut faire ça? Il avait son papier là, hein, sa réponse là. Qui peut faire ça? Moi, j'ai levé ma main. On regarde comme ça, un Africain qui s'élève, et avec mon mauvais français, là j'avais encore un accent congolais très très brutal. Il m'a dit, viens démontrer ça. Je suis passé au tableau, j'ai fait la démonstration. Le professeur qui est docteur en mathématiques dépose son papier. Il dit à tous les élèves, copiez ce qu'il a fait là. Il y avait un silence des morts. Applaudissez Jésus, alléluia. Il y avait quelque chose qui dormait en moi. Il y avait quelque chose qui dormait en moi. J'écoutais ce que les gens pensaient de moi. Je dépendais des regards des gens. Je me voyais comme les gens me voyaient. Je croyais j'étais que ce que les gens disaient que j'étais. Mais Dieu un jour, pour me réveiller, il a placé une bonne personne devant mon chemin qui a dit, salut vaillant héros. Et la vaillance s'est réveillée en moi et je me suis levé et quelque chose de bon a commencé à se manifester en moi. J'aimerais te dire aujourd'hui, on ne te l'a pas dit, il y a quelque chose de bon en toi. Dis ton voisin, il y a quelque chose de bon en toi. Il y a quelque chose de bon en toi. Alléluia. Si Dieu t'a placé là, c'est parce qu'il a mis quelque chose de bon en toi. Et dis-toi que tu es un beau jeune homme, tu es une belle femme. Et si tu as un gros ventre, sûrement il y a un homme qui va admirer ce gros ventre-là. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Ne va pas faire de régime surhumain où tu vas mourir. Tu regardes un gâteau, tu pleures. Tellement que tu... Non. Accepte-toi comme Dieu t'a créé. Et prends conscience que tu as de la valeur. Applaudissez le roi des rois. Alléluia. On va prier. Cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous sommes là ce matin pour écouter ta parole, pour partager ta parole. Oh Saint-Esprit, tu nous as appelés à vivre une grande destinée, Seigneur. Tu nous as appelés, Jésus, à vivre de grandes choses. Seigneur, permets, mon Dieu, que nos yeux s'ouvrent. Permets, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent afin que nous puissions, Seigneur, entrer dans les choses que tu as préparées pour nous, Seigneur. Car tu as préparé des œuvres d'avance afin que nous puissions la pratiquer, Jésus. Et nous voulons vivre ces œuvres au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez, on a vu le jeudi, le commencement de la création. Si vous voulez connaître quelqu'un, étudiez son commencement. Et l'erreur que font les hommes comme les femmes, quand tu es marié avec un homme ou tu es marié avec une femme, pour bien le connaître, il faut étudier comment, dans quelle famille il est né, dans quelles circonstances il a grandi,
pour comprendre son fonctionnement. Parce que des fois, tu peux voir quelqu'un se comporter aujourd'hui d'une manière bizarre. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais si tu connais ce commencement, tu pourras mieux le comprendre et tu auras plus de compassion et tu sauras comment l'aider. Le commencement est important. L'enfance d'une personne est très importante. L'enfance d'une personne le marque plus même quand il grandit. Les premières expériences qu'un enfant vit dans son enfance, un enfant qui grandit depuis son enfance, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, avec une image d'une famille équilibrée, il a plus de chances quand il sera grand de ressortir la même chose. Mais nous savons quand même qu'il y a des enfants qui n'ont pas eu cette chance-là, mais quand ils sont venus auprès du Seigneur, Dieu les a guéris, Dieu a restauré leur âme et il en a fait de meilleurs hommes et de meilleures femmes. Applaudissez le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Je vais demander à une sœur de me lire Genèse 1, verset 1. On va faire un petit résumé du partage. Alléluia. Saint-Esprit, puisses-tu nous parler ce matin? Saint-Esprit, puisses-tu nous instruire ce matin? Saint-Esprit, puisses-tu parler à quelqu'un? Sakababa, tout esprit de confusion, de doute est chassé, tout esprit d'opposition, de distraction est vaincu. Seigneur, que ta parole donne la vie. Seigneur, que chaque personne sorte d'ici régonflée, remotivée, avec une joie, avec une foi renouvelée dans ta présence et dans ta parole. Vas-y, ma sœur. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Oui. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen, on s'arrête là. Vous voyez, Dieu avait créé la terre. L'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux, mais la terre était informe et vide. Vous savez, des fois, il y a des gens, quand tu regardes leur vie est informe et vide. Il n'a pas d'essence. Hier, il était avec un tel, il a vécu 2 ans, il a arrêté, il était avec un tel. Il a vécu, ça ne marche pas, il était avec un tel. Des fois, on se pose des questions, mais quelle malchance j'ai. Une femme m'a dit, mais Bishop Eli, regarde-moi bien. Je suis une belle femme, mais je ne comprends pas tout ce que je peux faire, être gentil avec un homme. Il faut que le monsieur finisse par partir. Et toute ma vie, c'est ça, je n'ai pas de chance dans la vie. Et c'est vrai que quand tu regardes le parcours de cette femme-là, sa vie n'a pas de sens. On ne sait pas dans quelle direction il part. Elle m'a dit, j'ai accepté Jésus, mais rien n'a changé. J'ai vu des chrétiens qui ont accepté Jésus, qui vont dans une église prier, et ils se disent, ça peut être le pasteur qui a un problème, qui n'a pas l'onction, ou ça peut être que l'église qui n'a pas l'onction. Ils changent d'église, mais le problème reste toujours. Et on se dit, mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais je viens à Jésus, mais je n'ai pas eu du repos. Mais tu es venu à Jésus? Non, tu es venu vers un homme. Tu es venu vers une religion. Mais j'aimerais te montrer comment est-ce que tu peux changer ta vie avec la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, dans les choses de Dieu, nous avons une responsabilité. Dieu a sa part à faire et nous aussi, nous avons notre part à faire. Et Dieu respecte notre liberté. C'est comme si vous avez quelqu'un qui veut cuisiner, vous lui amenez tous les ingrédients pour faire la bonne cuisine. Vous lui amenez de l'huile, des tomates, du poisson, tout. Vous dites, écoutez, cuisinier. Et s'il ne cuisine pas, il va mourir de faim. Dieu, dans sa parole, nous a donné tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et quand vous voyez dans le plan de Dieu, quand Dieu parle de son serviteur, il parle, vous savez aujourd'hui, il parle toujours de la prospérité, il parle de la santé. Dieu ne vous a pas créé sur terre pour que vous soyez malade. La maladie a commencé avec le péché. Alléluia! C'est quoi ton voisin? Dis-lui Alléluia.
Vous avez peur? Et c'est cool, elle me dit, alléluia, touche-le un peu, qui bouge un peu. Voilà, amen. S'il dort, il va se réveiller. Mais ce n'est pas étrange, même Dieu lui-même, au commencement, il était dans une terre informe et vide. Dieu lui-même, le Créateur, au commencement, il était dans une terre qui était informe et vide. Et pourtant, la puissance de Dieu était là. L'Esprit de Dieu était là. Mais il n'y avait aucun changement. J'aimerais vous dire, le changement commence avec ta bouche. Il faut que tu apprennes maintenant à parler avec la foi. Voyez, quand vous parlez maladie, vous serez toujours maladie. Quand vous parlez accident, vous finirez par vivre les accidents. Quand vous parlez sorcellerie, les sorciers vont vous dominer. Il y a des gens ici qui croient plus à la puissance de la sorcellerie qu'à la puissance de Dieu. Je suis arrivé, il y a des endroits où je vais des fois, l'Esprit de Dieu me saisit, je prends ma veste, quand je les lance, les gens tombent. Il y a des chrétiens qui ont dit, cet homme-là pratique la sorcellerie. Je dis, mais pourquoi croyez-vous seulement qu'il y a le diable qui a une puissance? Pourquoi croyez-vous seulement qu'il y a le diable qui peut faire des actions sur terre? Nous avons aussi un Dieu vivant et qui doit se manifester. Applaudissez un peu Jésus-Christ. Un jour, j'étais impressionné. Je suis allé à Caroline du Nord. Il y avait un enfant de 3 ans. J'ai encore la vidéo sur YouTube. Si vous tapez sur YouTube Bishop Eli, Caroline du Nord, onction, vous allez voir un enfant de 3 ans. J'ai soufflé sur lui, il est tombé, il ne s'est réveillé plus, il s'est endormi. Les caméramans ont filmé. Quand c'est un adulte, c'est difficile, mais un enfant de 3 ans, c'est impressionnant. Il est resté comme ça. Je suis allé à Colombie, c'était plus de 10 enfants. Je les ai rassemblés, j'ai soufflé, ils sont tous endormis. On ne peut pas dire qu'on les a poussés, c'est des enfants. Ils étaient tous 12, des 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais tu vois des chrétiens qui disent, ah, ça c'est la sorcellerie, ça c'est... Tellement qu'ils sont convaincus qu'ils pensent qu'il n'y a que le diable qui peut faire des choses comme ça. Lorsque Moïse était allé devant les magiciens de Pharaon, c'était démonstration contre démonstration. Le samedi passé, moi j'ai défié les sorciers, les gens qui pratiquent le vaudou, j'ai défié tous les sorciers des Antilles. Qui a suivi l'émission? Voilà. Je dis, s'il y a un sorcier qui est puissant, je veux qu'on fasse une face-à-face à la télévision, démonstration contre démonstration. C'est le temps où on doit démontrer la puissance de Dieu. Applaudissez Jésus. C'est le temps où nous devons démontrer que nous avons un Dieu tout-puissant. Pourquoi je fais ça? Parce que je constatais qu'aux Antilles, on a trop peur de sorciers. On a trop peur. Il suffit que tu laves tes habits, tu mets tes linges dehors et qu'un caleçon disparaît. Mais Chabalé, quelqu'un a volé mon caleçon. Et depuis ce jour, ça me gratte partout. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit, Bishop Eli, le marabout m'a dit, on a volé soutien-gorge et on a enterré ça avec un mort. Voilà pourquoi je sens ici, tout ça, ça pourrit. Donc pour être délivré, il faut qu'on aille déterrer au cimetière. D'abord qu'on trouve dans quel corps on a mis ça et qu'on aille déterrer la nuit comme des voleurs. Et dit, écoutez Tati, moi, pas qu'à faire ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va déterrer les cadavres la nuit, moi. Ma vie n'est pas cachée dans un soutien-gorge. Ma vie n'est pas dans des chaussettes. Si vous voulez, moi, je suis chaussettes à moi, ou le plus grand sorcier, et taille. Ma vie est cachée en Christ. Applaudissez Jésus, alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Quand vous croyez que votre vie est cachée en Christ, et vous vous appuyez sur ça, même si les sorciers prennent ta chemise, même s'ils prennent ton pantalon, ils font les incantations, ça ne va pas marcher. Parce que tu crois que ta vie est cachée en Christ. Mais si tu crois que ta vie dépend de tes chaussettes et de tes chaussures,
Tu peux prier 24 heures sur 24. Lorsque les voisins vont voler ton caleçon et travailler avec, ils vont trouver piquer tout le temps sur toi. C'est pourquoi Jésus a dit, il te sera fait selon ta foi. Applaudissez Jésus, alléluia. Alors il faut changer de langage. Il n'y a pas de changement sans changement de langage. Dieu ton voisin, changement de langage. Il faut changer de langage. Ne parlez plus d'échecs. Même si tu as échoué, ne me parle pas de tes échecs. Ne me parle pas de ta maladie. Parle-moi de la guérison qui est dans la Bible. Ne me parle pas de tes problèmes. Parle-moi de la solution que Dieu veut donner. Dieu était environné de ténèbres. Il y avait les ténèbres partout. Mais Dieu n'a pas parlé de ténèbres. Dieu n'a jamais cité le mot ténèbres une seule fois. Il y avait les ténèbres sur toute la surface. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Même si tu es environné de huissiers, dis simplement que mes dettes soient payées. Ils seront payés par le Tout-Puissant, car il est écrit, il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Applaudissez Jésus, alléluia. Je vous dis que vous allez vivre ce que vous dites. Ça m'a impressionné. Dieu, l'Esprit m'a dit, tu vois, Dieu n'a pas parlé des ténèbres. Le mot ténèbres n'est pas sorti. Le problème que nous avons, le Saint-Esprit donne vie à tout ce que vous dites. C'est comme le courant qui est là. Il y a le courant là. Si vous branchez la lumière, il y aura la lumière. Si vous branchez, je ne sais pas, une bombe ici, ça va péter ici. Tout dépend de ce que tu branches dans le courant. Le Saint-Esprit est là. Alors, qu'est-ce que vous branchez sur ce courant-là? Branchez des bonnes choses. Vous allez voir ces bonnes choses être exécutées. Arrêtez de parler de vos malheurs 24 heures sur 24. Arrêtez de répéter les marabouts ont dit, les marabouts ont dit. Ou dans notre famille, on meurt toujours par crise cardiaque. Dans ma famille, il y avait une maladie qu'on appelle malformation cardiaque. Dans ma famille. Mon oncle est mort brusquement. Malformation cardiaque, il travaillait, pim, c'était fini. Très jeune. Alors on a constaté que mon neveu aussi, il est mort comme ça. Le médecin a dit, hey, tout le monde doit passer. C'est très sérieux parce que c'est une maladie qui est dans votre famille. Alors mon petit frère est allé, on a examiné, on a dit, wow, malformation cardiaque très grave. Ma soeur m'a dit, toi, il faut que tu y ailles. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas dans la famille. Moi, je suis dans la famille céleste. La malédiction, c'est pour votre famille. Mais moi, je suis d'en haut. Et quelqu'un d'en haut, tout ça est résolu. Mais elle m'a tellement embêté. J'ai dit, bon, je vais y aller. Je suis allé, ils ont regardé, ils n'ont rien trouvé. Je dis, voilà. Mais mon petit frère, il transpirait la sueur froide. Il devait aller revoir le médecin parce que son examen était grave. J'ai dit à ma petite sœur, je vais aller avec lui. Le médecin va changer d'avis. Je suis allé, on arrive au salon d'accueil, on s'assoit. Et je vous dis que le médecin a changé d'avis. Le médecin a regardé sa carte. Tous les chiffres ont changé. Et le médecin a dit, mais c'est une erreur grave qu'on a fait. On a failli opérer l'enfant d'une maladie qui n'était pas là. La chose a disparu. Écoutez, vous avez une puissance que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous avez, dis à ton voisin, tu as une puissance. Prenez conscience que Dieu habite en vous. Arrêtez de confesser, je suis lié, on m'a... Même quand tu es lié, commence seulement à confesser, je suis délivré au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, Psaume 80, quel verset? 23. Avocat lit. Psaume 91, verset 23. Ne parlez pas ténèbres, parlez la parole. C'est plus puissant que l'imposition de main. Je peux t'imposer les mains,
je te fais un coup de main. Mais si toi, tu te saisis d'une promesse de Dieu et tu commences à la confesser, ça a plus d'efficacité que n'importe quelle prière. 15, vas-y, 15, avocate. Il m'invoquera Oui. et je lui répondrai. Ah. Je serai moi-même avec lui Oui. dans la détresse. Oui. Je le délivrerai Oui. et le glorifierai. Ah, voyez. Est-ce que Dieu peut mentir? Il a dit, il te délivrera. Et il te glorifiera. Donc, il faut que quand tu te réveilles le matin, tu te dises, Seigneur, tu ne peux pas mentir. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Tu m'as dit que tu me délivreras. Et je reçois ma délivrance au nom de Jésus. Faites l'expérience tous les matins et tous les soirs. Tu dis, Seigneur, c'est ta parole, Dieu. Tu ne peux pas mentir. Tu as promis de me délivrer. Ce n'est pas le pasteur Élie, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une religion, mais toi. Alors, je te rappelle ta parole. Merci. Parce que je crois à ta parole, je suis délivré. Même quand il y a senti que monsieur a touché ou là, ou bien la nuit, monsieur a touché à la gorge, tu dis, Seigneur, je suis délivré. Tu verras que ce que tu dis va s'accomplir. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et plante-toi au fond de la mer. S'il ne doute pas dans son corps, il le verra s'accomplir. Applaudissez le Seigneur notre Dieu. Dieu n'a pas parlé des ténèbres. Changeons mes frères. Et vous savez, c'est un secret, ça dépasse tout. Rappelez-vous d'Ésaïe. Ésaïe, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, la première chose qu'il a voulu changer, c'était ses lèvres. Il a dit, malheur à moi, un homme aux lèvres impures. Mes yeux ont vu le roi. Si vous voulez que le changement commence dans ta vie, ce n'est pas en changeant de chaise, ce n'est pas en changeant de fréquentation, ce n'est pas en changeant de mari ou de femme. Commencez d'abord par changer votre lèvre, votre bouche, parlez comme Jésus, parlez la parole de Dieu, déclarez la parole de Dieu et votre lèvre va changer et tout le reste va suivre. Applaudissez le Seigneur Jésus, alléluia. On a vu, voyez, Dieu a créé d'abord la lumière et après il a créé le soleil. Et après il a ordonné au soleil de présider le jour. Voyez, Dieu a créé d'abord la solution et après il a créé la source de la solution. Le soleil était devenu la source de lumière pour la terre. J'aimerais vous dire une chose. J'aimerais que vous compreniez ça une fois pour toutes. Quel que soit le problème que vous avez, ne cherchez pas la source de la solution. Ne cherchez pas à savoir comment est-ce que Dieu va agir, par qui il va intervenir. Commencez par dire, Seigneur, j'ai un problème, je sais qu'il y a une solution quelque part. Dis à ton voisin, il y a une solution quelque part. Même quand tu n'arrives pas à l'imaginer, même quand tu n'arrives pas à le voir, dis-toi, Seigneur, tu ne peux pas mentir, la solution est déjà créée. Et à son temps, tu le verras s'accomplir. Nous avons un Dieu qui est tellement capable, mes amis. C'est pour cela que le Seigneur veut que nous ayons une foi triomphante, une foi qui dépasse les circonstances, une foi qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. Apprenez à ne pas dépendre de notre cinq sens. Notre cinq sens nous trahit. Des fois, les circonstances peuvent être opposées. Mais dis-toi, rien n'est difficile devant Dieu. Rien n'est difficile devant Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu comprennes que tu vas vivre tes rêves. Tu vas marquer ton temps. David a dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Vous voyez, des exploits. On parle souvent des exploits. Dieu est celui, le Dieu qui fait des exploits. Alléluia. Vous savez, l'exploit, ce n'est pas seulement avoir
2 bouts de morceaux de pain. Non, l'exploit, c'est quand il y a multiplication. L'exploit, c'est quelque chose quand Dieu fait dans ta vie. Même les païens qui ne croient pas en Dieu commencent à dire, mais quand il est arrivé, Messie a changé. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas possible. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est lui-là? L'exploit, c'est quelque chose qui épate même les incrédules. Tu n'as pas besoin de rabâcher 1000 fois Dieu existe, accepter Jésus. Mais les gens qui vivent avec toi, quand ils verront les exploits que Dieu fait au travers de toi, ils vont reconnaître que Dieu est ton Dieu. Alléluia. Les magiciens d'Égypte, quand ils ont vu les exploits que Dieu a fait avec Moïse, ils ont dit à Pharaon, Pharaon, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est... Ils ne croyaient pas en Dieu, mais ils ont dit à Pharaon, Pharaon, on te dit, avec cet homme-là, il y a le véritable Dieu. Ça ne peut être que le doigt de Dieu. Et j'aimerais te dire, les gens dans ta famille vont reconnaître que tu as le véritable Dieu. Et un jour, ils vont te dire, où tu vas prier, s'il te plaît? Amène-nous aussi. Amène-nous chez Père Élie. Qu'il prie pour nous. Alléluia. Applaudissons Jésus, le roi des rois. Et nous avons vu aussi que la véritable foi voit la récompense. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je sers Dieu, mais ma récompense ne viendra pas d'un homme, ça viendra de Dieu. Il y a des gens qui cherchent la récompense des hommes. Voyez, quand vous servez Dieu, ou bien vous servez Dieu dans l'église, vous attendez que tout le monde puisse vous louer, tout le monde puisse vous reconnaître. Vous allez vous décourager et vous allez arrêter un jour. Vous allez dire, je ne fais plus rien. Pourquoi? Parce que tu le faisais pour les hommes. Mais si tu le fais pour Dieu, que les gens le reconnaissent ou pas, je fais pour Dieu, Dieu le voit, c'est Dieu qui me récompensera. Applaudissez Jésus-Christ, alléluia. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et je vous dis, je l'ai expérimenté, je vous dis, oh, ce que Dieu peut vous donner, aucun homme ne pourra vous le donner. Ce que Dieu va vous donner comme récompense, aucun homme. Tu peux être une femme loyale avec ton mari, il est injuste envers toi. Mais toi, tu restes fidèle. Un jour, Dieu va te récompenser. Applaudissez Jésus, alléluia. Dieu va te récompenser. Je connais un homme qui trompait sa femme. Sa femme était toujours fidèle. Maintenant, il y a des femmes qui se vengent. Je fais ça, moi, je fais ça aussi. Une femme qui était fidèle les premières années que le sida faisait ravage. La dame habitait à Lyon. Son mari a eu le HIV. Il est venu avec des examens à la maison. Sa femme a dit, Seigneur, souviens-toi que je suis intègre et juste. Souviens-toi que je suis innocent. Souviens-toi que je suis ton enfant. Elle est allée faire l'examen. Les médecins n'ont rien vu. Et pourtant, elle a vécu 1 an, 2 ans avec son mari qui avait la maladie. Mais le médecin examiné, elle n'a rien eu. Même le médecin, c'était au début que le sida avait commencé. Même le médecin ne comprenait rien. Et la femme est venue témoigner. Dieu protège ses enfants. Dieu protège ses enfants. Applaudissez Jésus. Dieu protège ses enfants. Dis-toi que tout ce que tu fais pour Dieu, il y a une récompense. Peu importe que les gens apprécient ou pas. Des fois, on vient balayer l'église. Les gens pensent que servir Dieu, c'est seulement être à la chair. Non, tu peux venir la semaine balayer l'église. Personne ne sait que c'est toi qui le fais. Mais Dieu sait que c'est toi qui le fais. On a vu l'histoire de Tabitha. Tabitha faisait des habits pour les saints. Tabitha cousait les habits pour les saints. Mais Tabitha est morte. Elle est partie. Quand l'apôtre Pierre est venu, on a présenté à Tabitha tout ce que Tabitha faisait. On dit, regardez, Tabitha était utile pour l'œuvre de Dieu. Tabitha habillait les saints. Tabitha n'a pas eu d'argent. Dieu ne lui a pas payé en argent. Mais Dieu a rallongé sa vie. Ce jour-là, Tabitha a été ressuscitée. Et Dieu a prolongé sa vie. Alléluia. Des fois, on a l'impression que Dieu ne nous récompense pas.
Mais des fois, il ne nous récompense pas toujours en espèces, mais il peut nous récompenser de plusieurs manières. Alléluia. Dieu peut prolonger ta vie. Dieu peut te sauver de la mort, de plein de choses. Moi, j'ai failli mourir plusieurs fois. Je me suis retrouvé déjà les pieds sous un train. À Paris. Mais Dieu se souvient. S'est souvenu que ces pieds-là ont marché pour prononcer la parole de Dieu. Applaudissez Jésus. Alléluia. 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 La véritable foi persévère. J'aimerais te dire, apprends à persévérer. Quand tu pries et que tu ne vois pas la solution, il faut persévérer et n'abandonnez pas parce que Dieu ne peut pas mentir. Il a dit, tu m'invoqueras et je te répondrai. Ouvrons nos Bibles encore. Psaume 91. Verset combien? 15. J'aimerais que tu comprennes ça. Psaume 91, verset combien? Vas-y l'avocate. Il m'invoquera et je lui répondrai. Répète encore ça. Il m'invoquera et je lui répondrai. Ah! Je serai moi-même. Non, répète encore ça. Il m'invoquera et je lui répondrai. Ah, je lui répondrai quand? Il n'a pas dit quand. Je lui répondrai. Quand? On ne sait pas. Mais je sais qu'il me répondra. Dis à ton voisin, je sais qu'il répondra. Je sais qu'il répondra. C'est ça la foi. Si tu crois que Dieu ne peut pas mentir et qu'il est fidèle, quand tu pries Dieu, même quand tu n'as pas de réponse, mais tu sais qu'il répondra. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais le Dieu Tout-Puissant finira par répondre. Applaudissez un peu Jésus. Il y en a qui disent, je ne comprends pas, je prie, je ne vois rien arriver. Je ne comprends pas ce qui se passe. Parfois tu pries, des fois la situation peut s'empirer, mes frères. Tu pries, tu sers Dieu. Au lieu que tu aies que tu aies la promotion, tu as une lettre de licenciement. Vous savez, des fois, on a les vents contraires. On s'attend à voir la bénédiction, mais tu attends que c'est le contraire qui arrive. Même quand le vent contraire vient, fixe tes regards sur la parole de Dieu. Alléluia. Même quand le vent contraire vient. Lui, Joseph, il s'est dit, moi je serai prince. Il était content, je serai prince. Mais le résultat, il s'est retrouvé comme esclave. C'est le vent contraire. Je dis, imagine-toi, tu penses, tu reçois une prophétie, tu seras un homme d'affaires. Le lendemain, quelques mois après, on te licencie. Et 2 ans après, ton entreprise tombe en faillite. Je ne sais pas si tu vas continuer encore à croire que tu seras un homme d'affaires. Voyez? Dieu a dit à Joseph, tu seras prince. Au lieu qu'il aille dans une école ou dans une armée, là où le prince sort, il se retrouve esclave, vendu comme esclave. Je ne sais pas si tu vas croire vraiment que Dieu tiendra à sa parole. Et pourtant, Dieu a tenu à sa parole. J'aimerais te dire, Dieu tiendra à sa parole pour ta vie. Dis à ton voisin, Dieu tiendra à sa parole. Dis-lui, tu vivras la gloire de Dieu. Ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Non, dis-lui ça avec autorité, crie sur lui. Ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Amen. Alors pourquoi vous découragez? Dis-moi maintenant, pourquoi vous découragez? Pourquoi vous triste? Père Eli, je ne comprends rien. Hein? Père Eli, pasteur Bishop. Je m'appelle pasteur Bishop. Je ne comprends rien. Tu veux comprendre de quoi? Si tu ne comprends rien, c'est déjà bon. Ne cherche pas à tout comprendre. Crois seulement. Amen. Quand on cherche à comprendre, on finit par mal comprendre. Quand tu ne comprends rien, dis simplement, Seigneur, ta parole s'accomplira. Alléluia. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Mais non, 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 jamais ne passera.
La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Mais non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Mais non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. On a vu Élie. Élie voulait prier pour qu'il pleuve. La Bible dit Élie était un homme de même nature que nous. Élie a prié. Il n'y a pas de résultat. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prier sans résultat? Regardez-moi. Alléluia. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prier sans résultat? Hein, mamie? Il n'y avait pas de résultat. Élie a dit à son serviteur, va regarder, va vérifier s'il y a un nuage. J'ai prié pour qu'il y ait un nuage là. Va regarder. Il est allé, il a regardé, pas ni rien. Le monsieur venu a dit, rien ne s'est passé, ça n'a pas qu'à marcher. Il lui a dit, ah bon? Non, je ne te crois pas. C'est impossible. Le Dieu que je prie m'exauce toujours. Il a encore prié. Il a dit, va vérifier. Le monsieur est allé, il a regardé, il n'y a rien eu. Il a dit, rien ne s'est passé. Il a dit, oh, je crois que ça aurait été peut-être moi ou toi. Il a dit, Père Élie, Pasteur Bishop, je ne comprends pas, tu as prié pour moi, rien ne s'est passé. Je sens toujours un soukounia qui m'attire au dos là, qui me... Alléluia. Tu sens toujours. Alléluia. Troisième fois, il n'y a rien eu. Imagine, toi, tu viens là. Combien de gens viennent une fois? On leur impose le main. Rien ne s'est passé, ils disparaissent. Ils ne reviennent plus. J'étais allé à l'église, j'ai entendu Père Élie prêcher à Canal 10, j'ai cru, je suis venu, il m'a imposé les mains, mais bitin, il n'a pas qu'à marcher. On t'a dit que c'est moi ton grand-père ou ton Dieu? Alléluia. Ton Dieu, c'est Jésus-Christ. Applaudissez Jésus. Alléluia. Il n'y a rien eu. Il est encore revenu. Il a prié deuxième fois, il n'y a rien eu. Il a prié une troisième fois, il n'y a rien eu. Il est revenu quatrième fois, cinquième fois. Et au septième fois, quand il a prié, à la septième fois, le monsieur est allé, il a regardé, il y a eu quelque chose. Dis à ton voisin, quelque chose se passera. Qu'est-ce qui s'est passé? La première fois quand Élie a prié, le nuage s'est avancé. Mais il n'était pas encore visible. Il était derrière une montagne. Son serviteur ne voyait que la montagne. La deuxième fois, le nuage s'est encore avancé. La troisième fois, il s'est encore avancé. Quelque chose s'est passé, mais ce n'était pas visible aux yeux du serviteur d'Élie. Et la septième fois, le nuage a dépassé les montagnes et cela est devenu visible. Si tu pries, ne dis jamais rien ne se passe. Même quand cela n'est pas visible à tes yeux, même quand ton voisin ne voit rien, même quand tu ne sens rien, mais dis-toi, quelque chose se passe. Quelque chose se passe parce que le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Applaudissez le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, quelque chose se passe. Il faut que vous ayez une foi plus grande, pas une foi qui dépende d'un homme. Moi, je suis un homme, mais tu as un Dieu vivant. J'aimerais vous expliquer un miracle qui s'est passé en Martinique il n'y a pas longtemps. Il y a un mois, une dame avait un appareil dans l'oreille. L'oreille n'entendait pas. Et puis, ses yeux, il n'y avait plus de larmes qui coulaient. On l'a opéré de yeux parce que les larmes
Vous vous imaginez quand vous n'avez pas de larmes dans les yeux, il faut tout le temps mettre des liquides pour que ton œil soit mouillé. La dame me suivait sur Zouk TV. Moi, j'étais à Zouk TV. J'ai commencé à prier, à prier. Je dis maintenant, recevez votre miracle. J'ai soufflé sur mon micro. Quand j'ai soufflé, le bouchon qu'il y avait dans l'oreille a sauté. Paf! J'ai soufflé dans la télévision. Simplement le son de sa télé, le bouchon a sauté. J'ai la vidéo là. J'ai la vidéo, elle avait témoigné. Et les larmes ont commencé à couler. Le médecin a dit, ton œil est perdu. Il n'y aura plus de larmes. Les larmes ont commencé à couler jusqu'à aujourd'hui. Et je vous dis, quand je viens en Guadeloupe, j'ai fait 1 semaine parce qu'ils m'attendent à Martinique pour 1 semaine. Mais ce mois ici, je ne suis pas allé. Le pasteur Alain de Bordelais. Bishop, il n'est pas venu. Mais les gens attendent. Ce n'est pas un homme qui guérit. Ne courez pas derrière les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont devenus des escrocs, qui exploitent la misère et la souffrance des gens. Voyez, courez derrière votre Dieu. Dieu est ton père. Il n'est pas ton oncle, il n'est pas ton grand-père, il n'est pas ton tonton, mais il est ton père. Applaudissez Jésus-Christ. Dis à ton voisin, Dieu est ton père. Alléluia. Il est ton père. Il faut que tu puisses comprendre, entrer dans cette dimension où tu as une foi qui triomphe des ondits, une foi qui triomphe de l'opposition, une foi qui triomphe des choses que tu peux sentir, une foi qui triomphe des 5 sens. Écoutez-moi, il y a des miracles qu'on peut recevoir d'une manière instantanée parce que Dieu fait grâce. Parfois, il y a des miracles que Dieu fait d'une manière instantanée. Mais il y a un moment donné où Dieu va exiger que tu puisses élever ta foi pour recevoir ton miracle. Amen. Il y a des fois où quand vous savez, un bébé, il y a un temps où la maman le porte, met le biberon dans sa bouche. Parce qu'il a l'âge. Si on ne fait pas, il va mourir. Mais il y a un temps où quand l'enfant grandit, la mère dit maintenant, c'est fini la tétée. Il y a mordre le sein avec tes dents là comme une pelle. C'est fini la tétée. Tu vas maintenant mordre le biberon. Alléluia. Et à un moment donné, l'enfant devient grand. Il dit maintenant, toi-même, tiens ton biberon et bois. À un âge, on dit maintenant, plus de biberon, maintenant c'est le gobelet. Il faut mettre du thé, du sucre, il faut boire le toi-même. Je crois qu'il y a des gens ici, tu as 15 ans dans l'évangile, tu veux toujours la tétée, tu as des dents déjà qui sont... Et le Seigneur dit, c'est fini la tétée. C'est fini la tétée. Dis-lui ça, répète-le très fort. Si c'est fâche, il y a le protocole là. Dis-lui, c'est fini la tétée. Alors vous voyez, quand la tétée est finie, tu demandes à Dieu. Vous savez, j'ai remarqué ça. Les bébés spirituels sont guéris vite. Quand on se convertit la première année, on a tout de suite. Tu viens devant le pasteur t'impose le même pas, le miracle est là. Mais plus tu grandis, plus ça devient difficile. Le pasteur t'impose le même, rien ne se passe. Parce que Dieu attend que tu puisses toi-même activer et manifester ta foi. Applaudissez le Seigneur Jésus. Applaudissez-moi le roi des rois. On s'élève pour dire maintenant, moins debout, moins qu'à marcher avec foi à moins. Amen. Dis ça, moins qu'à marcher avec foi à moins. Alléluia. Moi, pas qu'à marcher avec les béquilles. Non, je jette les béquilles. Je jette les béquilles du Bishop Eli. Maintenant, je vais marcher avec ma foi. Je vais libérer ma foi. Je vais expérimenter la parole de Dieu. La parole de Dieu va s'accomplir dans ma vie. C'est que Dieu a dit, je le vivrai. Quoi qu'il se passe, quoi que je sente, je vais vivre la gloire de Dieu. Alléluia.
Alors je vais demander un beau piano, frère Oni. Adoration, on va aller fermer nos yeux. Alléluia. N'oubliez pas, mardi, mercredi, jeudi, nous avons jeûne. Et je reçois aussi, on a prévu mardi et jeudi, je reçois de 20h, non, de 19h à 23h. Amen. Pour ceux qui travaillent, parce que ceux qui travaillent n'arrivent pas quand je reçois la journée. Donc et jeudi de 20h à 23h. Je le fais comme ça à cause du décalage horaire. Parce qu'entre 15h et 19h, je dors par rapport à Paris. Amen. C'est ça. Et du 16 au 18 octobre, tous les soirs à 19h. Jeûne. Voilà, la convention. On continue la convention vendredi prochain. Amen. Vendredi, samedi, dimanche. Mais on va jeûner mardi, mercredi, jeudi. Il faut qu'on voit ta tête. Une fois là de passage pour la prière. Amen. Dis ton voisin, il faut passer prier. Dis-lui ça. Mardi, mercredi, jeudi. À n'importe quelle heure. Même si je dors là, tu viens ici, tu mets la prière. On va ouvrir là derrière. La petite salle, il y aura la prière. S'il y a trop du monde, on va rentrer ici. On met la prière. Amen.